Au sommaire de cette édition, un jardin potager en centre-ville des Avirons pour approvisionner l'épicerie sociale en salades, bread et autres betteraves. L'association des communes et des collectivités d'outre-mer a choisi les Avirons pour son concours de dessin. L'outre-mer, une mosaïque de culture. Le centre de loisirs pour les maternelles de l'école Charles-Émile Christ en déplacement à la Récréa Family de Saint-Pierre. Le CCAS de la ville des Avirons travaille à la mise en scène d'une nouvelle pièce de théâtre qui fait un focus sur la maladie d'Alzheimer. L'artiste trublion Nico Garot, aux allures de corsaire des mers du Sud, était en spectacle cette semaine à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Le directeur technique de la PSG Académie de la Réunion en visite aux Avirons avec une rencontre avec monsieur le maire et le président de l'OCA. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. 12 bénéficiaires suivent depuis janvier dernier un module d'acquisition de compétences en horticulture maraîchère. L'art de cultiver des jardins potagers s'apprend ainsi avec de la technique, mais surtout avec le cœur, d'autant plus que quand le travail de la terre aboutit à la production de belles salades et autres bread, betteraves et oignons verts, la boucle solidaire est ainsi bouclée puisque cette production maraîchère est destinée à approvisionner l'épicerie sociale des Avirons. La production est destinée à notre solidarité du CCAS en première intention et voire même peut-être avec différentes demandes par la suite. Quand on est formateur, qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens? Pour moi, c'est plutôt apprendre les gens vraiment le métier de la terre et en second temps, pouvoir apprendre pour pouvoir partager aussi. La durée du temps de la formation, ça serait dans les 1 an, voire possibilité de renouvellement pour certains s'ils ont d'autres projets qui seront plus longs à être effectués. Et en second temps, pourquoi pas les orienter vers un projet de choix personnel, voire peut-être une intégration dans une production artisanale, voire locale. Là, on est fin juillet. Quels sont les produits qu'ils travaillent? Du bread chinois, on appelle ça nos créoles. On a des haricots tendres, on a de la tomate, on a de la betterave, on a de l'oignon vert et derrière, on a aussi de la carotte. Pour moi, c'est une chance de travailler avec un public de 17, 18 ans jusqu'à 55, 60 ans et de voir cette belle dynamique, un qui conseille l'autre qui apprend l'autre une nouvelle expérience. C'est merveilleux. L'association des communes et des collectivités d'outre-mer était à l'honneur cette semaine aux Avirons avec son concours de dessin destiné aux élèves de CM1 des outre-mer, attiser la curiosité et l'intérêt des jeunes ultramarins pour leur territoire avec comme sujet cette année l'outre-mer, une mosaïque de culture. Ce mercredi après-midi, le jury s'est réuni en salle de conseil municipal des Avirons pour choisir le dessin gagnant qui va ainsi représenter prochainement l'île de la Réunion en terre hexagonale. Et je suis un adepte justement de mettre en évidence cette culture, cette richesse, ce patrimoine qui existe et c'est comme cela que chaque individu grandit, s'épanouit à travers notre culture, à travers une identité, à travers des valeurs et nous avons ce devoir. Nous avons cette mission de les transmettre et c'est en ce sens qu'au niveau de la CEDOM, l'objectif, c'était de relancer ce concours de dessin qui avait eu lieu l'année dernière sur la biodiversité et cette année, ça porte davantage sur l'aspect culturel. Maëlys, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir remporté ce concours de dessin? En fait, je pensais pas. Mon dessin, je pensais pas que j'allais obtenir le premier rôle. Tu as mis combien de temps à peu près pour faire ce dessin-là? 1 semaine à peu près, je sais pas. Plein de jours quand même. J'ai pas abandonné. Presque tous les jours, j'ai travaillé dessus. Et là, tu sais que tu t'en vas en métropole du côté de Paris, c'est beaucoup d'émotions, non? Oui, quand même. Ouais, je suis encore émue quand même. En tout cas, t'as pas un petit message à donner à tous ceux qui ont participé? Tous les dessins, c'était très beau. Je pensais pas avoir ça quand j'ai vu tous les dessins. Parce que j'ai bien aimé les volcans, tout ça. La Civis Mobilisée pour Zot Mobilité vous propose de faire bouger les lignes. Participez dès maintenant à la concertation citoyenne et donnez votre avis sur notre site civis.re.
Le centre de loisirs pour les maternelles de l'école Charles-Émile Christ des Avirons ont terminé en fin de semaine leurs vacances après 3 semaines d'intenses activités ludiques. Jeudi de 10h à 15h, les marmailles en ont profité pour se rendre à la Récréa Family de Saint-Pierre pour quelques heures de jeu avec au programme de cette sortie l'art dans tous ses mouvements avec notamment la thématique des dinosaures. L'idée c'était de célébrer l'art dans tous ses états et effectivement on a choisi la thématique de dinosaures. Donc on a 4 ateliers qui vont se succéder. Les enfants ce matin et cet après-midi vont alterner des petits jeux, des parcours sportifs, des chasses au trésor, des activités manuelles sous la thématique dinosaures. Quand ces enfants des Avirons et d'ailleurs qui viennent ici, ils repartent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils gardent au fond de leur cœur ? Je crois que moi j'ai gardé mon âme d'enfant et c'est ça qui résonne en moi. C'est vrai que je suis quelqu'un de joyeux et j'aime partager ces rires, j'aime partager ces émotions et les petits yeux qui pétillent, pour moi ça sera gagné si ce soir, plein de petits souvenirs pour eux. Envie de partir en vacances? Sachez que des aides existent aujourd'hui pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes notamment intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est ainsi à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le 0262 38 33 84. Après la pièce Brise la chaîne qui dénonçait les violences intrafamiliales à La Réunion, le CCAS de la ville des Avirons travaille à la mise en scène d'une nouvelle pièce de théâtre, Le temps y passe, un spectacle théâtral qui fait un zoom sur la maladie d'Alzheimer qui frappe silencieusement des milliers de personnes chaque année dans l'île. Les répétitions et la relecture des textes viennent donc tout juste de débuter pour une pièce de théâtre programmée à la salle Georges Brassens des Avirons les 6 et 10 décembre prochains. L'année dernière, on a mis en place la pièce Brise la chaîne, donc qui avait pour thématique les violences intrafamiliales. Donc avec notre équipe, nous avons eu l'idée de faire de ces pièces de théâtre donc l'entité même du CCAS. Donc cette année, nous partons sur une problématique qui touche énormément de personnes, de la maladie d'Alzheimer. Donc le spectacle qui va être mis en place cette année s'appelle Le temps y passe. Donc nous avons environ 25 participants, donc majoritairement des Avironnais. Donc aujourd'hui on est au niveau du club des amis, donc pour la répétition de certains personnages, on va dire forts de cette pièce. Donc au niveau des participants, on va toucher un public âgé entre 9 et 81 ans. Donc l'idée de cette pièce, c'est vraiment sensibiliser, mais également apporter différents outils qui pourront les aider plus tard. Au travers des différentes histoires racontées à partir de son vécu réel ou imaginaire, chaque événement de sa vie, aussi banal soit-il, est important et peut devenir une aventure extraordinaire dans tous les sens du terme. L'artiste trublion Nico Garot, aux allures de corsaire des mers du Sud, nous a plongé dans une immersion dans sa France métropolitaine aux origines bretonnes, avant d'accoster sur les côtes réunionnaises avec dans sa barque personnelle sa belle réunionnaise rencontrée dans l'Hexagone. Le spectacle Faut que je te raconte a été joué ce mercredi après-midi à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Avec Strockben Compagnie, ma compagnie, les spectacles qu'on fait, la singularité, c'est-à-dire la particularité, c'est qu'on s'adresse au public. Il n'y a pas de quatrième mur, c'est vraiment du spectacle populaire pour tous les gens. C'est pour ça que je voulais le faire ici aux Avirons à la médiathèque, parce que la médiathèque des Avirons m'ont toujours bien accueilli. Et ce que je voulais raconter, c'est-à-dire, moi ça fait 30 ans que je suis à La Réunion, et les Grammones ici racontent leur temps longtemps. Et moi, j'avais envie de raconter mon temps longtemps. Mais en tout cas, j'ai eu plaisir, moi, à monter ce spectacle en autoproduction. C'est-à-dire, on n'a pas demandé de subvention à personne. Ça a été acheté donc par la médiathèque. Et on a fait une semaine de résidence pour la première fois ici aux Avirons, à la médiathèque des Avirons. Et du coup, heureux de revoir tout le monde, en fait. Parce que je trouve, à La Réunion et particulièrement aux Avirons, cette particularité du vivre ensemble de La Réunion que moi j'ai découvert il y a 30 ans ici à La Réunion. Donc heureux.
Le jeudi 31 juillet dernier, le directeur technique de la PSG Académie de la Réunion, basé dans le chef-lieu, était de passage sur notre commune, l'occasion pour lui d'aller à la rencontre de monsieur le maire des Avirons, ainsi que du président de l'Olympique Club des Avirons. Une réunion de travail et d'échange autour de la PSG Académie de la Réunion et des différentes passerelles qui pourraient être tissées avec la ville des Avirons. On se connaît bien avec le président du club de l'OCA, et puis parce que ici aux Avirons, il y a des tops infrastructures par rapport à notre programme qu'on souhaite en place. Donc effectivement, je suis directeur technique de la PSG Académie Réunion, où je souhaite prôner en fait toutes les méthodologies du centre de formation. Effectivement, on est basé sur Saint-Denis, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler autour d'un concept au-delà de la marque Paris Saint-Germain. C'est aussi de proposer au club les méthodologies en fait du Paris Saint-Germain. Alors sur 2 axes. Le premier axe, c'est des stages d'initiation et de perfectionnement pendant les vacances scolaires. Et le deuxième axe, en fait, c'est tout simplement de mettre en place une école de football pour les 4-17 ans, filles et garçons. Et là, à raison de 2 entraînements par semaine, en plus des entraînements club. On a une expression, on dit ici c'est Paris, est-ce qu'un jour on pourra dire ici c'est les Avirons? Clairement, c'est un peu notre slogan quand on intervient dans les villes, c'est quand on fait la photo officielle notamment, effectivement on cite les 2 villes, Paris et puis ça sera forcément les Avirons parce qu'on a vraiment un cœur avec monsieur le maire et puis le président de la Aviron de mettre en place ce projet et de faire en sorte que très prochainement on vient chez vous dans votre territoire. À la page football, à présent, en Coupe de la Réunion le samedi 26 juillet dernier, dans leur stade Polo Brabant, l'OCA s'est incliné face à leurs voisins de la Dominicaine de l'Étang Salé. Une défaite en coupe qui permet néanmoins aux joueurs avironnais de se reconcentrer sur leur objectif premier de cette année, le championnat de division 2 régional Poula, et de leur prochain match à l'extérieur face à la JS Saint-Denis le 17 août prochain. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Ce samedi matin, le soleil sera bien présent avec un ciel entièrement ensoleillé. Il fera environ 23 degrés, de quoi bien commencer la journée. Dans l'après-midi, le temps restera agréable avec de belles éclaircies. La température se maintiendra à 23 degrés. En soirée, les éclaircies se poursuivront et la température baissera légèrement pour atteindre les 20 degrés. Et avançons pour ce dimanche, le matin comme l'après-midi. Le ciel sera entièrement ensoleillé avec les mêmes températures que la veille. Néanmoins, en soirée, le temps changera légèrement avec l'arrivée de quelques averses. La température baissera un peu pour atteindre les 20 degrés. Du côté des idées de sortie, à partir de cet après-midi, vous avez l'opportunité de découvrir la nouvelle exposition de Jean-Luc Allègre intitulée Vue sur mer dans le cadre de l'année de la mer. L'exposition est ouverte au grand public et située sur l'esplanade de la mairie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ce dimanche, l'Olympique Club des Avirons organise la 4e édition du Challenge Éric Brabant de 7h30 à 18h en partenariat avec la Ligue réunionnaise de football et la mairie des Avirons. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.